Salut à tous, soyez les bienvenus dans le JTVR. Le 19 mars dernier, nous avons fêté la Journée mondiale de l'eau. À cette occasion, la direction de l'environnement a organisé le village de l'eau au parc Paufey afin de sensibiliser le grand public aux problématiques de l'eau sur le Fénois. Aujourd'hui, nous sommes dans les jardins de Veipahi à Mataya, le meilleur endroit pour parler de l'eau. Et c'est tout de suite dans votre journal. Nous sommes aujourd'hui dans les jardins d'eau de Veipahi, situés juste devant la cascade du même nom. Et savez-vous que la cascade Veipahi est un monument naturel protégé depuis 1952? Les jardins d'eau de Veipahi sont aujourd'hui un parc magnifique, aménagé par le service du tourisme en 2007, d'après les plans du paysagiste Pierre-Yves Jorsin. Ces premiers travaux d'aménagement, suivis de la mise en place de la signalisation en 2011, ont permis de mettre en valeur ce lieu rempli de culture et de légendes. La Journée mondiale de l'eau, pourquoi un tel événement en Polynésie française? Nous avons posé la question à la direction de l'environnement. Alors effectivement, c'est la 3e édition cette année et en fait, le ministère de l'Environnement a voulu qu'on accentue justement sur la sensibilisation des populations à la protection de cette ressource en eau. Le thème porte sur l'assainissement des eaux usées, donc on a fait un chapitre thématique sur ce thème. Donc aujourd'hui, on va pouvoir visiter la station d'épuration de Papeete. On va également pouvoir découvrir l'assainissement et la production d'hydroélectricité par le biais de maquettes. Il y aura également donc, des exposants qui vont nous parler de leurs activités dans le domaine de l'eau, donc citant parmi eux la Fédération d'associations de protection de l'environnement sur le thème des rivières, la Polynésienne des eaux sur le thème de l'assainissement des eaux usées, la SEM Te Uranoananhei de Papeete, le Centre d'hygiène et de salubrité sur l'assainissement individuel, la Direction de l'environnement bien sûr, on organise, mais on va également parler du cycle de l'eau pour pouvoir cibler en fait l'assainissement dans ce cycle. Et également Maramanui sur la biodiversité dans nos rivières. Donc voilà, j'invite vraiment la population à venir découvrir l'eau et la culture parce que c'est aussi un thème qui est un petit peu sous-jacent mais qu'on essaie en fait de mettre en avant en particulier avec également des ateliers d'initiation à la confection de titireina et de teintures naturelles. Au Fénois, la demande en eau potable explose également et la gestion de sa distribution, relevant des compétences des communes, reste parfois difficile suivant les saisons. Il arrive régulièrement qu'une commune soit obligée d'économiser sa distribution en eau potable à la suite d'une sécheresse qui sévit chaque année dans certaines de nos îles. Ailleurs dans le monde, l'accès à l'eau potable reste un enjeu majeur quand 748 millions de personnes étaient toujours privées d'eau potable en 2015. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais là encore, constatant le chemin déjà parcouru et encourageant tout le monde à faire des efforts pour économiser notre eau potable. Souvent la population, on lui parle d'eau potable, de potabilisation, etc. Mais lorsqu'on fait des travaux, lorsqu'on fait des réunions de quartier pour poser des réseaux d'assainissement, souvent la population n'est même pas au courant qu'elle a une fosse septique et puis un puisard dans sa propriété et puis ne sait même pas à quoi sert l'assainissement collectif. Évidemment, l'assainissement collectif ou même l'assainissement individuel, ça va servir à traiter les eaux usées et surtout de ne pas polluer donc, le sol et les rivières. Donc tous les projets de permis de construire passent par le Centre d'hygiène et salubrité publique et on va se prononcer notamment sur les questions d'assainissement. Donc il faut savoir que toutes les eaux qui vont être générées au sein de la maison doivent forcément être collectées puis traitées pour être ensuite infiltrées sur le terrain afin de limiter justement cet impact sur la santé et sur l'environnement. Et donc l'assainissement individuel en Polynésie est encore la voie privilégiée en l'absence d'assainissement collectif. Question d'un internaute posé en message privé sur notre page Facebook. Que signifie protéger un espace? Est-ce que cela veut-il dire que nous ne pouvons plus rien faire à l'intérieur de cet espace? Cela dépend du niveau de classement de l'espace naturel considéré. Le Code de l'environnement prévoit 6 catégories de classement. De l'espace naturel extrêmement protégé aux espaces gérés avec des plans de gestion. En résumé, tout dépend du plan de gestion qui a été adopté pour cet espace protégé. Attention, il ne faut pas confondre les espaces protégés du Code de l'environnement avec les espaces gérés pour la pêche, les ZPR, ou par le Code de l'aménagement, les PGEM.
Si vous aussi vous voulez poser une question à un des membres de l'équipe du JT Vert, vous pouvez le faire en message privé sur notre page Facebook. Question pour Solène. Est-ce que le tri des déchets se passe partout sur le Fénois? C'est une très bonne question. Toutes les communes n'ont pas organisé le tri des déchets. Cela dépend de leur volonté, mais aussi des moyens mis à disposition. Tout le monde connaît Fénois-Ama qui gère le traitement des déchets de Tahiti et Moorea et les communes avec qui il a signé une convention. Je vous propose de regarder ce qui se passe aux îles sous le vent avec la communauté de communes Havaï. Yorana, je m'appelle Takihei et j'ai 9 ans. Je souhaiterais connaître comment les déchets sont triés dans ma commune. Trions pour recycler. C'est quoi recycler? Recycler, c'est utiliser les matières des objets qu'on jette pour en fabriquer de nouveaux, tout neufs. Et ce qui est recyclable, c'est le plastique, les boîtes métalliques, l'aluminium, les briques alimentaires, le verre, les restes d'aliments. Pour voir la vidéo en entier, rendez-vous sur la page Facebook du JT Vert. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. Économisons notre eau potable. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert. Embouteillage, pollution, bruit, la circulation automobile provoque de nombreuses nuisances. Et si on se mettait au déplacement doux, vous découvrirez qu'il existe des possibilités de se déplacer sans forcément utiliser la voiture. C'est prochainement dans le JT Vert. Yorana YouTube, si tu veux voir plus de vidéos dans ce genre, tu peux cliquer ici et t'abonner.